Pour la baston de Noël, on va travailler le Wing Chun au sol. C'est parti. Quand tu travailles au sol, ça va être très important de se tenir face à la personne. Donc quand je suis arrivé au sol, j'ai 3 positions principales. Cette position-ci, cette position ici sur le côté, ou évidemment de l'autre côté aussi ça marche. Okay, grâce à cette position, en fait, je vais pouvoir très facilement, grâce à mon pied d'appui et à mon bras d'appui, me déplacer sur les côtés. Okay, donc Tom, tu fais les tours, vas-y. Ouais. Et puis tu vois qu'avec l'autre main ici, je vais pouvoir me protéger. Dans la position, ça va être important d'avoir le pied légèrement tourné soit à l'extérieur dans ce sens, soit dans ce sens. Ce qui compte, c'est qu'au point d'impact, ici, j'ai un angle le plus possible à 90 degrés avec la personne, donc comme ceci ou comme cela. Lorsque la personne se déplace et qu'elle s'approche, voilà, je vais frapper. Et puis je garde bien cette main parce que parfois je frappe, la jambe elle part, mais lui il va tomber sur moi avec des frappes. Voilà, et il faut que tu puisses te protéger avec la main. Dans les erreurs classiques qui sont faites ici, lorsque je finis au sol, c'est de donner le dos à la personne pour essayer de monter de l'autre côté. Là, je vois plus ce qui se passe. Il peut m'attaquer soit avec les jambes, soit avec les frappes de crochet. L'autre erreur classique quand tu es au sol, c'est d'avoir un réflexe de peur. Lorsque la personne elle avance, c'est de reculer la tête et de t'allonger au sol. Ouais. Et là, le problème, c'est que la personne elle va chercher à monter sur toi, tu veux venir t'asseoir. Et c'est parti pour le ground and pound. Et là, c'est une situation très compliquée. Tu es vraiment en désavantage. Autre erreur classique, ça va être le moment où tu vas te relever du sol. La personne ici elle est devant toi, tu as réussi à te dégager un petit peu d'espace. Et là, l'erreur, ça serait de se relever en montant vers la personne. Ouais. Tu t'ouvres pour un coup de genou, tu t'ouvres pour les crochets, et il a juste à avancer un petit peu pour te rejeter au sol. Quand tu as réussi ici à prendre un petit peu d'espace, cette main-là, elle va rester en garde. Cette main-là te sert de point d'appui. Et là, tu vas pouvoir lancer le bassin et les jambes derrière toi pour essayer de remonter ici. Cette main va te permettre soit d'intercepter des coups de pied qui viennent au visage, soit les crochets qui vont descendre pour toi. Au moins, tu peux te protéger avec cette cale qu'on a vue dans la vidéo précédente. Le premier exercice que tu vas faire, c'est celui par lequel nous avons commencé la vidéo. Donc tu vas être allongé, ton partenaire il balaye autour de toi et de temps en temps il va rentrer avec des attaques, soit des coups de pied, soit des coups de poing. Dans cet exercice, tu as le concept qui était exactement celui du Chi Sao, c'est-à-dire qu'avec tes pieds, tu as pris contact pour sentir ce qu'il fait. Donc moi j'aime bien prendre les contacts aux genoux ou sur les hanches pour cet exercice. Ouais, donc on va commencer avec les hanches. Tu gardes les pieds sur ses hanches. La personne, elle met de la pression sur toi et il va tourner autour de moi en mettant pression vers moi et de temps en temps, il va donner des coups de poing. Cet exercice, tu peux aussi le décliner avec la garde des genoux. C'est-à-dire que quand je suis ici, on peut imaginer que la personne elle a réussi à passer au centre. Maintenant, tu fermes avec les genoux et tu gardes bien ta garde proche de la tête. Vas-y, envoie. Voilà, tourne autour de moi. Voilà. Pour augmenter la difficulté et travailler un petit peu ta force de cale, la personne ici peut essayer de se faire un passage au milieu, ouvrir les genoux pour venir s'installer à l'intérieur. Cet exercice de contre-attaque, tu peux le faire soit avec les pieds, soit avec les mains. Par exemple, quand il envoie les frappes et qu'il se déséquilibre un petit peu vers l'avant, je peux essayer ici de retenir un bras et commencer à travailler avec l'autre. Vas-y, bouge un petit peu. Voilà, ça tu peux le faire en fonction des opportunités, soit avec les bras, soit avec les pieds. Genre s'il se relève un petit peu ici, là, tu peux frapper ici avec les pieds, ici dans les parties, peut-être pousser sur les jambes. Et à partir de là, tu travailles tes techniques de mains et de jambes. Je te montre enfin une des très nombreuses techniques possibles que tu peux placer à l'intérieur. Lorsque la personne elle est venue ici, là, en fonction encore une fois des opportunités, si par exemple il va reculer sa tête pour charger, ici je peux retenir un pied et avec les jambes le pousser vers l'arrière. Ouais. Une fois qu'on est là, si tu n'es pas un expert de Jiu-Jitsu, autant que tu te relèves tout de suite. Ouais. Tout ce que je viens de te présenter n'est évidemment qu'une initiation au combat au sol. Si tu veux devenir un spécialiste de cette discipline, tu vas faire du Jiu-Jitsu brésilien. Pour le combat de rue, bien maîtriser ces quelques techniques sera déjà suffisant. En attendant la prochaine vidéo, je te souhaite de bonnes fêtes de Noël et à bientôt. Ous.